tous. Il d'accord qu'ils arrivent? Voilà. Bonjour. C'est bien le monsieur qui fait Rentrez, rentrez terre tous. D'accord. On peut fumer luge d'abord. Il s'assied là, hein, il s'assied là. Vous brûlez, attention. Eh bien, bienvenue à terre tous. Faites ici comme chez vous et je fais le même à vos maisons. À l'occasion. Rentrez. Bonjour. Je vais trouver à cette heure de vous raconter une histoire de Campenaire. Mais qui ne suis ni Campenaire, et je vous avertis, je suis de chez les Noirs-Boudin de Blaton. Mais c'est quand même ni long, et il y a le parloche, c'est à peu près le même. Il y a sûrement des différences. S'il y a trop de patois pour les jambos et tout, vous me le disiez, et je vous traduirai, ou il y a quelqu'un, bien sûr, d'Ouchy, qui pourra traduire. Vous suivez ce qu'à maintenant, hein? Je vais vous dire. Vous avez sûrement rencontré tout à l'heure, au début de la promenade, un drôle de bonhomme avec un capiobus. Oui. Bien un capiobus, ça c'est ni elle-même. Un capiobus, dès qu'il y a des fumières même qui passent. Oui. Ah. Et il vous a raconté comment est-ce que les gens de Stambruge, ils ont été privés des pâtures et ce qui m'émite le bedeau et le gâte, et ils ont été obligés de trouver une autre source, et c'est comme ça qu'ils sont devenus colporteurs, qu'ils sont devenus marchands ambulants. Autrement dit, Campenaire, c'est le vrai mot. Campenaire et Campeneresse. Eh bien, voilà l'histoire d'un Campenaire qui était sûrement un des plus futés, un des plus fichots, un des plus losses des marchands de toile originaires de Tambrise. C'est un homme qu'on a vu spotter le marquis. Pour dire, il avait une certaine prestance. Ce n'est pas né un fier cul, hein, mais il avait de présence et de prestance. C'était un homme assez costaud, tout habillé avec un long sarrau bleu, comme souvent les gens à cette époque-là, et il y a une casquette de soie, un haut bas, comme une belle casquette, et il avait ce bâton fierré aux deux bouts qui servait à mesurer la toile, et donc il va avoir de la toile qui doit quartier sur le dos de ce baudet, qui s'appelle Martin, et c'est un baudet gris, un bio baudet bien vaillant. Ayez, bien sûr, le marquis, il connaît ce clientèle, il connaît tous les gens, toutes les familles, sur des kilomètres et des kilomètres à la ronde. Et d'un stiet, il fait le compte, par exemple, des jeunes filles qui grandissent dans les familles et qui vont bientôt se marier. Parce qu'à cette époque-là, ben, il faut un trousseau quand le fille elle va se marier. Et le trousseau, donc les noëls commises et toutes, on l'expose même le jour du mariage. Et c'est ainsi qu'il arrive, par exemple, à le bonheur quand Zélie de Le Sens, à quelques kilomètres d'ici, est en train de boire une jatte de café avec des visaines. Et Yéli, il arrive à point nommé au bon moment. Zélie, j'ai douché de la toile de courtrai, du solide, vraiment de la toile comme on n'a fait plus. Ouh! Tel de la toile, je déniais danger. Vous deveniez danger, mais bientôt vous allez devoir faire un trousseau pour vos fils. Un fil ne passe ni quoi se marier. Vous êtes sûr de ça? Une belle grande jaune fille comme le vôtre? Mais un petit doigt il m'a dit que vos Sélénie, c'est le nom de fille, elle fourcante et qu'elle a un amoureux. C'est bien vrai, Sélénie. Et il y a une fille, elle rougit jusqu'à ses oreilles. Donc il a visé juste. Vous voyez que c'est un fichot, hein? Du coup, Zélie a dit, ah bon, ben, ouais, alors, bon pour le toile, hein. De toute façon, c'est un prix que je vous fais, hein. De le toile comme ça, vous n'en trouverez nulle part ailleurs. C'est une toile comme on en fait plus. Et si je vous le propose maintenant, Zélie, c'est parce que dans le village d'à côté, on va me la capter, je ne darrai plus. Et vous ne darez plus de toile ainsi. D'ailleurs, je vous fais un prix parce que vous êtes une bonne cliente. Et j'ai douchi de la toile du drap blanc. Oh, du drap, je ne daignais danger. Comment ça? Vous allez faire un beau trousseau pour vos filles qui va se marier, et vous allez le faire dormir, et passer cette nuit de noces dans des draps rassarcis. Ça ne va nier, ça. Il faut des noueffetés d'oreiller, il y a des nouées de draps, il y a tout.
Et d'ailleurs, si vous me perdez cette longueur de toile là, je vous baille quoi un cadeau parce que vous aurez le marché et je vous baille un mouchoir en dentelle. Vous voyez, il savait bien, je dirais nier à bobiner les gens, parce que c'est soigné de l'arnaque, hein, c'est soigné un coulteux, sa toile, c'était vraiment de la bonne toile, mais il savoir 20 ce marchand. Mais le marquis, il a quand même des soucis, il a des soucis ces temps-ci. Vous savez Pouquet? Il a des soucis avec ce vieux Baudet Martin, parce que ce que je ne vous ai ni dit, c'est que Martin est un vieux Baudet, ça fait des années, il y a des années, qui s'en va d'un coin à l'autre du pays avec le marquis, tout dit Kertier, c'est le cas de le dire, Kertier comme un bourrique, Kertier comme un baudet. Et maintenant, le vieux Martin, il a bien du mot à marcher. Il tec et il est sous-fiel comme un vieux carbonnier, comme un vieux ouvrier de fosse qui a ouvré dans le carbonage toute sa vie. Il n'a plus d'haleine, le vieux baudet. Il a l'impression, quand il kerche avec le toile, que le baudet va se quêter un deux, que ce dos il va se quêter. Il va ployer ce dos ainsi, pauvre biette. Et alors quand il s'agit de monter une pente, bien sûr une rue qui grimpe à une millette, le baudet n'y arrive quasi plus. Alors le marquis, ben, il a des ruses avec ça, parce qu'il faut 2 copus de temps pour faire se tourner. Il a nié d'avance. Et je viens de voir un fait quitte d'un bon vieux Baudet Martin.